Là, je veux vous lire l'épître 3, en dehors de tout ce que j'ai déjà écrit. Et depuis que Dieu m'a donné la compréhension qu'en réalité c'était des épîtres aux chrétiens que j'écrivais pour le corps de Christ en général, j'ai commencé par parler d'épîtres. Mais je peux aussi faire des prédications où je donne des titres particuliers. Mais en général, comprenez que toutes mes prédications sont des épîtres. Voilà. Je vous le rappelle. Donc, ici, je peux appeler ça épître 3. Voilà. C'est comme vous voulez. Le plus important, c'est d'écouter toutes mes prédications et de tirer toutes les leçons qu'on peut tirer. Alors, je vous dis que lire la Bible est meilleur que lire tous les livres du monde. Parce que toute autre forme de lecture, en dehors de la lecture de la Bible, est distraction. Dieu n'est pas opposé à l'information, à l'actualité. Le problème, c'est que l'excès en tout est nuisible, sauf dans les choses de Dieu et la recherche de la connaissance de Dieu lui-même. Que la Bible, ce livre de vie, ne s'éloigne jamais de toi, nous conseille le Seigneur. Nous devons chercher le royaume de Dieu dans la Bible, les enseignements bibliques, les jeûnes, les prières, les louanges, les adorations, les retraites spirituelles, les écritures spirituelles. On peut s'adonner à l'écriture des choses spirituelles, l'écriture des épîtres par exemple, l'écriture des méditations spirituelles, l'écriture des prières spirituelles, l'écriture des chansons spirituelles. Tout cela, c'est bon pour la santé. C'est bon pour l'esprit, en dehors du bien que nous devons faire partout. Et des choses que nous ne devons pas faire, c'est-à-dire la colère, l'offense, l'hypocrisie, l'orgueil, les calomnies, l'ingratitude, les hauteurs, les fiertés, toutes ces choses. Les impuretés, s'abstenir de toute forme d'impureté et d'idolâtrie. Bien-aimés, nous devons éviter tout cela. Que la Bible, ce livre de vie, ne s'éloigne jamais de toi, nous conseille le Seigneur. Jamais. C'est la bonne connaissance qui donne la vie. C'est la bonne connaissance aussi qui donne de vite trouver le royaume de Dieu et sa justice. Qu'est-ce que la justice du royaume de Dieu? Ce sont les préceptes et commandements du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est lui-même le royaume de Dieu, parce que le roi d'un royaume est le royaume lui-même. Le régent d'un royaume est aussi appelé du nom de ce royaume. Le juge vous dira, je suis la loi, je suis le tribunal. Le roi de France disait avant, je suis la France. Et tous les autres royaumes appelaient généralement le roi de France la France. Quand un roi vient dans un pays, tel que par exemple la reine d'Angleterre qui vient aux États-Unis ou qui vient dans un pays, on dit l'Angleterre est venue à nous. Quand le roi d'un pays tel que le Maroc vient en France, on dit le Maroc est venu en France. C'est du français. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus avait l'habitude de dire le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Parce que c'est lui le royaume de Dieu. Premièrement, avant toute autre compréhension. Je sais qu'il y a d'autres dénominations chrétiennes qui disent que le royaume de Dieu est au milieu de nous et que le Seigneur est déjà au milieu de nous. Parce que le royaume de Dieu est au milieu de nous, même si on ne le voit pas. Et que l'enlèvement doit être regardé comme une forme d'agrément, une forme d'approbation divine. Ça, c'est le type de révélation que ces personnes ont reçu. Et ce n'est pas totalement faux. Même si c'est aussi discutable. Mais une chose est claire, Jésus est tout le temps au milieu de nous. Une chose est claire, Jésus, le royaume de Dieu, est au milieu de nous. Une chose est claire, nous sommes en cohabitation avec un monde, beaucoup de mondes spirituels que nous ne voyons pas dans notre monde visible.
Donc, tout est possible. Et même si on va être enlevé dans les airs, il faut d'abord être agréé par Dieu. Et en cela, leur façon de penser n'est pas totalement fausse. Mais peu importe ce qu'on dit, c'est ce jour-là qu'on saura vraiment ce qui va se passer et comment les choses vont se passer réellement. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de fouetter un chat pour ça. Le plus important, c'est d'être prêt à tout moment. Peu importe le type de figure ou le cas de figure qui va se présenter, pour faire partie de ceux qui seront agréés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le plus important. Tout le reste n'est que commentaire et procédure. Est-ce que vous voyez, bien-aimés? Voilà. Si, par exemple, le roi d'un royaume est capturé, c'est tout le royaume qui est capturé, selon les lois de la royauté. La déportation d'un roi est la déportation de tout le royaume et de tous les sujets du roi. Aussi longtemps que le roi d'un royaume n'est pas mort, le royaume est toujours souverain et vivant. C'est pourquoi les rois sont toujours très protégés, au péril de la vie de milliers de personnes au sujet. Vous voyez? Vous allez vous demander, mais pourquoi il est en train de nous parler des royaumes? Il y a beaucoup de choses dans ce qu'il dit qu'on connaît. Mais est-ce que ça ne vous fait pas bizarre que nous ne sommes plus beaucoup dans le monde sous le principe de la royauté et que nous vivons maintenant dans les républiques? Mais pourtant, Dieu parle toujours du royaume de Dieu, le royaume des cieux, et maintient cette appellation, cette désignation, alors qu'il peut maintenant parler de république des cieux et république de Dieu, puisqu'on a presque tout changé. C'est là que vous allez comprendre que Dieu a maintenu ces royaumes qui existent là encore pour vous montrer seulement qu'il est important que vous compreniez les fonctionnements du royaume, parce que ce sont les royaumes qui sont divins, pas les républiques. Les républiques sont des trafics pour dénaturer les royaumes, parce que les lois des républiques ne sont pas pareilles que les lois des royaumes. Plus on maîtrise les lois des républiques et plus on s'éloigne des lois des royaumes, et il y a quelque chose de capital qu'on occulte et qui finit par nous être caché, c'est comment va fonctionner le royaume des cieux dans lequel nous allons vivre, le royaume de Dieu dans lequel nous allons vivre. Et c'est ce à quoi Satan s'attelle, pour nous cacher cette réalité afin de nous laisser croire que nous sommes tous pareils, pour qu'on continue toujours de manquer de respect aux serviteurs de Dieu, manquer de respect à tout ce qu'on veut, qu'on continue par paresser et faire tout ce qu'on veut pour être surpris à la fin des temps, si on n'est pas bien sûr jeté dans les temps de feu et de soufre, qu'on vive comme un SDF ou un bohémien ou un vagabond. Et c'est pourquoi Dieu s'attelle à vous rappeler, à rafraîchir votre mémoire avec les lois des royaumes. Parce que c'est ça la vérité. La République est une construction humaine. Le royaume est une construction divine. C'est pourquoi les rois sont toujours protégés au péril de la vie de milliers, de millions de personnes, de sujets. Pour instaurer une république en France, on a dû décapiter le royaume en décapitant le roi de l'époque. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut permettre une abdication, une déportation si on est gentil, si on a affaire à des gentils. Quand on a affaire à des conquérants comme l'Éternel, c'est encore un peu plus drastique. Amalek en sait quelque chose avec le peuple de Dieu. Cette expression « ne crains pas Amalek », pose tes deux pieds sur ton canard, doit nous dire quelque chose. Et quand il a plu à Dieu de régler le compte d'Amalek, ouais, Dieu a demandé de tout vouer pas interdit, de tuer tout ce qui respire et de tout détruire de son royaume, qu'il n'en reste même pas une seule pierre pour se souvenir qu'il y a eu quelque part un tel royaume. Oui, c'est la solution finale pour toutes les personnes
incorrigible. Pour le diable, un chrétien doit être voué par interdit. C'est pourquoi je vous disais que Satan ne peut jamais aimer les hommes. Aucun démon ne peut aimer les hommes, à plus forte raison les chrétiens. Les chrétiens sont même ce qu'on appelle la bête noire des démons et de Satan. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur eux, de les dominer, de leur faire ce qu'on veut. Et j'en sais quelque chose. J'ai une autorité spirituelle qui va au-delà de celle de Satan. Et Dieu m'a clairement dit, si je ne t'avais pas donné une autorité pareille, Satan allait te bouffer comme des Kellogg's. Est-ce que vous voyez? Pour le diable, un chrétien doit être voué par interdit. L'entité spirituelle implacable, chargée de vouer les chrétiens par interdit, ce sont les portes du séjour des morts et la mort. Le corps du Christ ou l'église de Jésus-Christ est non comestible par la mort, est indestructible par la mort. Le corps du Christ est trop gros pour être digéré par la mort. C'est le corps du Christ qui a mandat pour digérer la mort, pour prévaloir sur les portes du séjour des morts. Le Créateur peut détruire la créature, aussi monstrueuse et redoutable soit-elle, parce qu'il contrôle tout et est conscient de ce que la créature peut l'engloutir s'il ne fait pas attention. Notre Créateur est attentif à tout et conscient de tout. Zéro surprise pour le Créateur. Nul ne peut prendre le Créateur par surprise au dépourvu. Quand la mort aura fini son magnifique boulot, elle sera jetée dans les temps de feu et de soufre, parce qu'elle a outrepassé ses droits, ses prérogatives. Ce serait une bonne punition pour elle, pour la remercier pour ses bons et loyaux services, une forme d'humour, et aussi pour la punir pour sa perfidie, sa sournoiserie. Ne voulait-elle pas tout engloutir sur son passage, y compris son Créateur? La mort n'a point de pouvoir sur un enfant de Dieu, parce qu'elle va le vomir tôt ou tard. Comme elle a vomi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, selon Dieu et selon les hommes. Je vais nommer Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire, le Tout-Puissant. J'espère que la mort connaîtra l'amertume de la mort. Ainsi, elle saura tout le mal qu'elle a fait à notre Dieu de gloire en le faisant mourir à la croix. Oui, la mort a touché à la prunelle des yeux de l'Éternel, c'est-à-dire à l'homme en général, et plus particulièrement le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Nul ne peut vouer le Créateur par interdit, mais le Créateur peut vouer les peuples qu'il veut par interdit, et rien ne peut s'opposer à cela. Le roi Saül avait reçu pour ordre de vouer par interdit tout un peuple. Il a préféré faire des tris au lieu de tout exterminer. Cela lui a coûté son trône et le génocide de son peuple sous la reine Esther. Heureusement que Dieu a toujours plusieurs plans de secours. Dieu ne fait rien pour rien. Il a toujours une bonne raison de faire ce qu'il fait. La mort ne peut rien contre l'Église parce qu'elle ne peut rien contre le roi du royaume de Dieu qu'on appelle l'Église. L'Éternel est le nom du roi du royaume de Dieu qu'on appelle l'Église, de Jésus-Christ le glorieux tout-puissant ou le tout-puissant Dieu de gloire. Aussi longtemps que le roi est imprenable, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, son royaume sera aussi imprenable, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Un royaume dans lequel seul le roi est éternel posera beaucoup de questions sur la nature du roi de ce royaume. En tout cas, dans le royaume de Dieu, tout le monde vivra pour l'éternité. Il ne sera plus nécessaire de chercher à se reproduire, à renouveler son espèce dans le royaume de Dieu, puisqu'on est éternel. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il a prêché sur le royaume de Dieu pendant plusieurs jours. C'est pour nous montrer que ce qui est important, c'est de connaître maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur le royaume de Dieu, puisqu'il est maintenant vivant pour l'éternité.
et que le royaume de Dieu est aussi vivant pour l'éternité, affermi pour toujours. Est-ce que vous comprenez? C'est pour nous montrer, bien sûr, que ce qui est important, c'est de connaître maintenant tout ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est important. L'organisation des structures du royaume de Dieu dans le corps de Christ, Jésus-Christ de Nazareth, est très important. Écoutez franchement, je m'en fous de où se trouve le royaume des cieux. Que le royaume des cieux soit au milieu de nous, qu'il soit dans les profondeurs, qu'il soit au ciel, qu'il soit quelque part, ce n'est pas là le plus important. Qu'il soit au ciel, comme son nom l'indique, ou qu'il soit en Jésus-Christ de Nazareth, que rien ne peut contenir en réalité. Ce n'est pas là le plus important. Et je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop pressé de savoir où cela va se faire et comment on va y aller. Le plus important est qu'on y aille. Le plus important est qu'on soit agréé par Dieu. Le plus important est qu'on ne soit pas rejeté par le Seigneur Jésus-Christ devant Dieu son Père. Le plus important est qu'on soit reconnu par le Seigneur Jésus-Christ comme ses frères, ses amis, ses sujets, ses propriétés. Et qu'on n'aille pas brûler dans les temps de feu et de soufre. Le royaume des cieux en tant que cité m'importe peu. Le royaume de Dieu en tant que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'importe au paroxysme, m'importe beaucoup, m'importe de tout mon cœur. Parce que si tu as Jésus, tu as tout. Si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Oui, c'est un non-événement pour moi de savoir comment nous allons être enlevés par le Seigneur Jésus-Christ ou ce que signifie être enlevé par le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui importe, c'est de faire partie des enlevés. C'est ce qui importe. Que ce soit en bateau, en voiture, que ce soit en bateau, en voiture, par train ou par avion, par fusée ou soucoupe volant, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ça. Non-événement. Un non-événement. C'est un non-événement. C'est Jésus-Christ qui m'intéresse. Et comment faire pour lui être agréable? Comment faire pour être sûr qu'il ne va pas me renier, qu'il ne va pas me rejeter après mes bons et loyaux services, si vraiment ce sont des bons services? C'est ça le plus important. Et c'était ce qui préoccupait l'apôtre Paul aussi quand il était vivant. C'est vrai, nous donnons des révélations, mais le plus important, c'est ça. Comment faire pour ne pas être rejeté? Est-ce que vous voyez? Mais comment Jésus-Christ va venir nous chercher, ce n'est pas important, mais ce qui est sûr, il viendra nous chercher. Comment on va faire pour être avec le Seigneur Jésus-Christ? C'est ce qui est important. Mais ce n'est pas, est-ce que ça dit de quelle façon? Non, ça, ce n'est pas important. Est-ce que vous voyez un peu, bien aimé? Donc, concentrez-vous sur l'essentiel et non sur les distractions et les polémiques inutiles. Ce que je veux dire, c'est que nous devons toutes les secondes être prêts à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth dans la gloire de Dieu notre Père. Parce que les Écritures sont claires, le Seigneur Jésus-Christ viendra dans la gloire de Dieu le Père. Il viendra en tant que Dieu le Père, c'est ce que ça signifie. En tant que le Tout-Puissant, en tant que le Dieu de gloire, ou le Dieu tout glorieux. Est-ce que vous voyez? Ce jour-là, est-ce que vous serez prêts? Préparez-vous, Jésus revient bientôt. Maranatha. Vous devez être prêts à tout moment, à chaque seconde. Vous assurez, c'est pourquoi il ne faut jamais renoncer au Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ce dans quoi vous êtes, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que les gens disent de vous, ne renoncez jamais.
à votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quiconque se confie dans le Fils n'est jamais confus ou confondu. Le Seigneur Jésus-Christ seul sait en vérité comment il va rassembler ses brebis dans un seul enclos. Cela peut aller d'une seule manière à une complexité de manières. Je connais plusieurs personnes qui ont connu le processus de l'enlèvement dans les airs. Des personnes qui ont décollé de la terre comme des fusées pour se trouver dans le ciel. D'autres dans le royaume des cieux. D'autres ont pris des ascenseurs spirituels. D'autres ont disparu et en un clin d'œil se sont retrouvés au paradis de Dieu. D'autres ont grimpé des cordages pour se retrouver dans le royaume des cieux. Certains chrétiens ont connu l'expérience des mots de passe et des codes pour passer des portiques et aller dans le royaume des cieux. Tout cela suffit pour comprendre qu'il n'y aura pas une seule manière, mais plusieurs manières de procéder du Seigneur. Parce que le Seigneur a en réalité une infinité et une variété de manières de rassembler son troupeau. Je peux seulement vous dire que peu importe qu'on soit enlevé physiquement dans les airs ou qu'au lieu de cela, on est seulement reconnu par le grand Dieu de gloire, le plus important, c'est d'être prêt à tout type de scénario en faisant de l'Éternel nos délices. Ne reniez surtout jamais le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe combien vous êtes impur, peu importe tout ce qu'on peut vous reprocher, ne reniez jamais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Confessez sans cesse Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire. Confessez publiquement le Dieu de gloire, Jésus-Christ le Tout-Puissant. Ne vous associez pas à ceux qui critiquent le Seigneur Jésus-Christ, parce que ce sont des formes de renonciation. Quiconque a de l'intelligence doit préférer la mort au renoncement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'oubliez pas que quand on juge une personne présumée coupable selon Dieu, on peut l'innocenter, la trouver non coupable. À quoi ça sert de juger si déjà tout le monde est condamné? S'il y aura jugement, c'est qu'il y aura des acquittés et il y aura des coupables. Sinon, Dieu est hypocrite. Et notre Dieu n'est pas hypocrite et nous le savons. Parmi ceux qui seront ressuscités à la seconde résurrection et qui seront tous jugés, sans exception, devant le grand trône blanc de notre Seigneur et Dieu de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup seront acquittés et d'autres seront condamnés à l'étang de feu et de soufre par beaucoup d'amendements divins que certains hommes connaissent déjà, parce que eux aussi, ce sont des juges établis par Dieu et qui feront partie de ceux qui vont juger les esprits impurs, les anges déchus et d'autres hommes aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, quiconque a de l'intelligence doit préférer la mort au renoncement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est très important. Très important. Les choses spirituelles ne sont pas aussi logiques qu'on peut le croire. Tout est présumé. Tu es présumé coupable selon Dieu, selon le tribunal de Dieu, même si on peut te déclarer non coupable ou te gracier. C'est pourquoi vous allez ressusciter à la seconde résurrection. Ceux qui ne sont pas présumés coupables sont ressuscités à la première résurrection pour profiter du millénium. Et c'est ceux uniquement qui ont le Saint-Esprit. Tout le reste, c'est à la seconde résurrection et ils seront tous jugés, qu'ils aient confessé le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Mais ils seront certainement acquittés parce que le Seigneur Jésus leur a donné sa parole. Est-ce que vous voyez un peu? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth donnera aux juges saints et au Seigneur de faire grâce ou de refuser la grâce divine à qui ne remplit pas les conditions d'acquittement par grâce divine. C'est-à-dire quoi? Je vous ai déjà expliqué dans certains enseignements
que tous ceux qui sont établis par Dieu comme faisant partie de la royauté divine, par grâce et par décision divine et non par mérite, seront aussi regardés comme des seigneurs. Un roi établi par Dieu est un seigneur. Oui, un père des nations qui est aussi déjà un roi avant que d'être père des nations est aussi un seigneur. Et que c'est pour cela que Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Ça n'a rien à voir avec les rois de la terre, même si on peut les ajouter pour fermer les seigneuries. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? On parle d'amendement divin pour gracier les présumés coupables. Beaucoup seront acquittés ou graciés, mais d'autres hommes vont brûler dans les temps de feu et de soufre. Et Dieu a rappelé cela encore par prophétie, que des hommes vont brûler dans les temps de feu. Voilà. Donc, c'est à vous de commencer par faire attention à ce que vous faites. Si vous pensez que ce sont les démons seuls qui vont brûler et que après tout, Dieu va vous faire grâce, vous vous trompez. Beaucoup d'hommes vont brûler dans les temps de feu et de soufre. Tous les fraudeurs vont être arrêtés et punis dans les temps de feu et de soufre. Dieu voit tout et sait tout. Avec Dieu, on ne fraude pas. Avec les hommes, on peut frauder, mais avec Dieu, c'est impossible. Tous les fraudeurs seront arrêtés et punis par le Seigneur de gloire un jour choisi par l'Éternel. Aucun fraudeur ne peut connaître la paix tant qu'il n'est pas arrivé à destination dans le monde des hommes. Vous fraudez dans un bus ou vous fraudez dans le tramway ou dans le train, aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à destination, vous n'êtes pas en paix. Parce que vous craignez que les contrôleurs surgissent. Mais avec Dieu, vous dites de toute façon, il n'est pas là. Alors que vous dites aussi, il est tout puissant, il est présent, il voit tout. Et pour vous montrer qu'il voit tout et qu'il était présent, il va vous punir, comme cela se doit. Parce qu'en vous comportant de façon indigne, alors qu'il vous voyait, vous qui dites qu'il est tout puissant, qu'il est tout présent, et en même temps qui vous êtes comporté comme s'il n'était pas présent, vous allez être brûlé, dit le Seigneur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Aucun fraudeur ne peut connaître la paix. Comme Dieu voit tout et sait tout, il a déjà réuni les preuves contre tout fraudeur et attend le moment de le notifier, puis de sanctionner. Tout fraudeur qui sait que Dieu voit tout doit se repentir et arrêter de frauder. Il faut payer son ticket si on veut voyager en paix, dit le Seigneur. Ainsi, il faut être en règle avec Dieu et les choses de Dieu si on ne veut pas être reconnu fraudeur, escaladeur par le Seigneur Jésus-Christ, qui va vous sanctionner certainement. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Que signifie cette dure parole du Seigneur Jésus-Christ? Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ ne reconnaîtra pas ceux qui commettent de l'iniquité. Qu'est-ce que de l'iniquité selon cette dure parole? Vous qui commettez l'iniquité. On peut dire, parmi tant d'autres façons de voir cette parole, de comprendre cette parole, puisque la révélation est inépuisable, que c'est chaud pour les iniques. Parce que la parole dure dedans, c'est le mot iniquité. Iniquité. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il va renier devant son Père et son Dieu tous ceux qui commettent l'iniquité. Qui ne connaît pas et qui ne connaîtra pas ou reconnaîtra pas ceux qui commettent de l'iniquité? Là, c'est vraiment chaud. C'est très, très chaud. Qui va nous délivrer de tout ça? Quiconque commet l'iniquité est en plein dedans, dans cette vérité. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Toutes les autres paroles autour n'ont pas d'importance. La parole centrale est la suivante. Je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Si tu commets l'iniquité, alors le Seigneur Jésus-Christ ne te connaît pas. Peu importe que tu es devant les hommes et les fidèles de ton Église. Que signifie cette parole dure à entendre? Iniquité. C'est certain que l'iniquité est un péché. C'est quel type de péché alors? C'est un péché qui souille le cœur. L'inique est une personne qui a un cœur corrompu. L'iniquité est un péché intérieur à l'homme, alors que beaucoup d'autres péchés sont extérieurs. Selon que les apôtres disaient, quoi que vous faites,
ça peut être extérieur à vous, mais l'impudicité est intérieure à vous. C'est pourquoi il disait, abstenez-vous de toute forme d'impudicité, d'impureté. L'iniquité, c'est de l'impureté spirituelle. C'est un péché qui souille le cœur. L'inique est une personne qui a un cœur corrompu, pollué, souillé, qui n'est pas agréable au Seigneur. N'oublions pas que nous devons garder notre cœur pur plus que toute autre chose. J'espère que nous n'avons pas oublié que Dieu regarde les cœurs et les reins, sonde les cœurs et les reins. Nous savons que Dieu insiste pour que nous gardions au moins notre cœur pur. Faisons très attention à l'iniquité qui ouvre les portes de nos cœurs à la corruption et aux autres formes de corruption. C'est le moyen de péché ou la voie de péché la plus dangereuse, car elle est intérieure à nous et non extérieure. Tout péché est un péché, certes, mais les péchés intérieurs à nous irritent beaucoup le Saint-Esprit de gloire, outragent beaucoup le Saint-Esprit de gloire. L'Esprit Saint de notre Père éternel. N'outrageons pas le Saint-Esprit par nos iniquités. Quiconque cependant remplit une seule et bonne condition échappe au jugement de la condamnation divine. N'est-ce pas formidable que quiconque remplit la condition incontournable exigée par Dieu le Père au nom de Jésus-Christ échappe à cette condamnation? Quelle est cette bonne nouvelle? Devenir enfant de Dieu. Quand vous devenez enfant de Dieu, vous ne commettez pas en réalité de l'iniquité. Tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Vous échappez à la condamnation de l'iniquité. Vous n'êtes plus regardés comme des iniques parce que le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ vous recouvre. Et quand Dieu vous regarde, il ne voit pas vos iniquités, mais il voit seulement le sang de Jésus-Christ. C'est Dieu qui l'a révélé. Devenir enfant de Dieu vous épargne du châtiment divin. L'enfant de Dieu est en général l'heureux à qui l'Éternel n'impute aucun péché. L'enfant de Dieu est l'heureux homme en général en qui l'Éternel n'impute aucun péché. Comme Dieu est souverain, il peut aussi souverainement décider aucun péché à qui bon lui semble. Il peut aussi décider de n'imputer aucun péché à qui bon lui semble. Il fait ce qu'il veut. Puisqu'un péché est un péché et que l'iniquité, c'est de l'iniquité, Dieu appelle chaque chose par son nom. La question ici est de savoir si vous êtes couvert par le sang de Christ, si vous êtes revêtu de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes revêtu de la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque les bénéficie d'une indulgence plénière divine, pour ainsi dire échapper à la colère à venir, au châtiment divin, à la punition de la fin des temps, oui, à l'holocauste de la fin des temps. Je vous assure que l'holocauste de la fin des temps sera la consommation des démons et des hommes que Dieu reconnaîtra indignes. Ne savons-nous pas que les enfants de Dieu en Christ vont juger les esprits impurs et les non-enfants de Dieu? C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il disait que les saints vont juger les anges. Les anges déchus seront jugés par les juges chrétiens établis par Dieu en Christ. Ces juges chrétiens existent bel et bien, même s'ils ne sont pas habillés comme les magistrats du monde. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui vont juger les anges déchus et les méchants selon Dieu. Ce sont les rois juges que Dieu a lui-même établis du milieu de ses enfants, de ses princes et princesses, par grâce et non par mérite. Tout est grâce avec Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nul ne doit s'enorgueillir de sa position dans le Seigneur. Prenons garde à la manière dont nous sommes assis, de peur que nous ne tombions. Prenons garde à la façon dont nous marchons, de peur que nous ne trébuchions. Cependant, nous sommes ce que Dieu, au nom de Jésus-Christ, a dit que nous sommes. Nous sommes ce que Dieu, au nom de Jésus-Christ, a dit que nous sommes. Chacun de nous est ce que Dieu, au nom de Jésus-Christ, a dit qu'il est. Même si nous n'avons pas à nous enorgueillir de notre position spirituelle dans le Seigneur, nous devons prendre toute la mesure de ce que nous sommes dans le Seigneur. Est-ce que cela est mauvais?
Est-ce que c'est aussi parce que tu es juge par grâce que tu dois gracier tout le monde, y compris les démons? Tout le monde sait que le magistrat ou juge est craint par ceux qui agissent mal, qui se comportent mal. Le magistrat doit faire ce qu'il a à faire parce que Dieu dit que l'autorité, le chef doit punir les coupables vrais et non les innocents. Ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas notre position dans le Seigneur, qu'on a notre position dans le Seigneur par grâce, qu'on doit avoir la faiblesse de faire ce que nous avons à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que nous avons à faire, faisons-le bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth, a dit le Seigneur. Dieu le Tout-Puissant n'est-il pas capable d'enlever les chrétiens dans les airs? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Dieu fait ce qu'il veut et Dieu est tout-puissant pour faire tout ce qu'il veut. Ne réduisons pas la toute-puissance de Dieu, nous qui disons que Dieu est tout-puissant. Pourquoi tant de doutes? Pourquoi dire que Dieu est tout-puissant? Pourquoi dire que Dieu est le tout-puissant et après douter de sa capacité à enlever à la seconde à la fois tous les hommes qui lui sont agréables? Est-ce que cela est impossible à Dieu le Tout-Puissant? Laissez-moi vous révéler la profondeur de cette parole. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Je vous pose la question, qui peut entrer dans le royaume de Dieu? Quelles sont les conditions que la Bible fixe pour entrer dans la joie de Dieu? À quel moment on sait qu'on est dans le royaume de Dieu? Moi, je vous dis que c'est de son vivant qu'on sait qu'on est sauvé en Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on a le Saint-Esprit, tout de suite, on sait déjà qu'on est sauvé et qu'on va ressusciter à la première résurrection. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, c'est là qu'on doute, qu'on se pose des questions. Et pour ce genre de personnes qui ne sont pas sûres qu'elles ont le Saint-Esprit, je vous dis, gardez toujours la foi et ne renoncez jamais au Seigneur Jésus-Christ. Et vous serez sauvés, parole d'apôtre. Même si c'est à la seconde résurrection. Oui, c'est une vérité. C'est une très grande vérité. Oui. Vous savez que le christianisme est la seule religion, le seul royaume de Dieu où on peut connaître son salut avant que de mourir. Si quelqu'un en Christ ne sait pas s'il sera sauvé avant de mourir, c'est qu'il sera alors jugé. Ça c'est sûr, comme tous les croyants et les non-croyants des autres religions. On doit faire de l'Éternel nos délices, chercher la justice de Dieu, afin que le grand juge nous notifie, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, notre salut avant notre mort. Dans tous les cas de figure, persévérez dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Gardez la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Ne cessez jamais de croire en Jésus-Christ de Nazareth si vous voulez échapper à l'étang de feu et de soufre. Quiconque ne perd pas sa foi en Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé tôt ou tard. Dans tous les cas, il ne connaîtra pas le châtiment du feu. Parole d'apôtre et de père des nations. La seule chose qu'il ne faut jamais faire, c'est de régner le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que vous êtes content de Jésus-Christ ou pas, là n'est pas le problème. Peu importe vos frustrations, certainement causées par le manque de connaissances, il ne faut jamais maudire Dieu de peur de mourir à jamais. Vous vous souvenez que Satan voulait, de ce que Satan voulait faire à Job? Est-ce que vous vous souvenez de ce que Satan voulait faire à Job? Le plus intègre des hommes, Satan a voulu faire à Job ce qu'il a fait à Adam. Adam, notre patriarche. Il a fait en sorte que la femme de Job vienne dire à Job, maudit Dieu et meurt. La femme possédée là, elle a voulu induire Job dans des problèmes. Eh ouais, faites comme Job, peu importe vos tribulations dans le Seigneur. Sachez que les tribulations sont nécessaires pour entrer dans la joie de Dieu, dans la gloire de Dieu, dans le royaume de Dieu. Les persécutions ou tribulations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les ouvriers de la 11e heure ont plus de grâce que les ouvriers de la première heure. On parle de grâce profonde.
Quand les ouvriers de la première heure voient les ouvriers de la 11e heure, ils les regardent comme des plaisantins qui ne seront pas sauvés à tort. Parce que justement, ils ont le sentiment qu'ils ne servent à rien, qu'ils ne font rien. Alors que Dieu fait ce qu'il veut. C'est lui, souverainement, qui a décidé d'avoir des ouvriers de la première heure et d'avoir aussi des ouvriers de la 11e heure. Et je suis conscient et je reconnais que les ouvriers de la première heure travaillent beaucoup plus que les ouvriers de la 11e heure et sont beaucoup plus persécutés que les ouvriers de la 11e heure. Mais Dieu dit qu'il fait ce qu'il veut, qu'il est souverain et que c'est sa façon de manifester sa souveraineté, même s'il donnera et aux ouvriers de la 11e heure et de la première heure la même récompense, le même salaire. C'est son salaire, c'est son argent, ce sont ses biens éternels, il fait ce qu'il veut. Est-ce que c'est clair pour nous? Donc, essayez d'éviter de vous faire avoir avec ça. Même si vous avez le sentiment que la personne ne fait pas grand-chose, assurez-vous au moins qu'il s'agit d'un ouvrier de la 11e heure ou d'un ouvrier de la première heure avant de vous prononcer. Jésus-Christ vous demande, est-ce qu'il n'a pas le droit de sauver qui il veut sauver, comme il veut le sauver? Au même titre que vous, même si vous avez été plus persécuté qu'eux. Regardez, moi, la situation que je vis en France, c'est du paradis devant ce que nos frères d'Asie vivent, devant ce que nos frères de d'autres pays vivent, dans les pays arabes, dans les pays de l'Inde, dans les pays de l'Asie. Les gens sont sérieusement persécutés. Et dans d'autres pays africains. Nous sommes quoi? Nos souffrances, c'est du gâteau. Nos souffrances, c'est du pain béni. Nos souffrances, c'est la rigolade, la plaisanterie, à côté de ce que ceux-là vivent. Mais ce sont les ouvriers de la première heure. C'est pourquoi ils souffrent de cette façon, pour la gloire du Seigneur, avant que d'entrer dans le paradis. Donc, regardez le pays dans lequel Dieu vous fait atterrir, pour savoir si vous êtes des ouvriers de la première heure ou de la 11e heure. Et soyez reconnaissants à Dieu de cela. Mais priez aussi pour ces ouvriers de la première heure qui sont en train de souffrir le martyre, souffrir beaucoup de choses pour la gloire de Dieu. Parce que tout est immérité. Est-ce que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur? Voilà. Faites comme Job. Faites comme Job. Accusez de folie les personnes qui veulent que vous maudissiez Dieu parce que vous souffrez. Et que Dieu a le sentiment de ne pas lever le petit doigt pour vous. Satan est derrière ce genre de choses. Les persécutions ou tribulations ne sont pas les mêmes pour tout le monde. C'est vrai. Ce n'est pas parce qu'on est moins persécuté et qu'on travaille moins dur que les ouvriers de la première heure qu'on n'aura pas le même salaire. C'est Dieu seul qui en décide souverainement. Dieu fait toutes choses pour sa gloire et sa souveraineté. Les 12 apôtres de Jésus-Christ étaient des ouvriers de la première heure, alors que l'apôtre Paul et d'autres étaient des ouvriers de la 11e heure. Ça peut paraître injuste selon la chair, mais Dieu fait ce qu'il veut comme il veut pour manifester son libre arbitre et sa souveraineté. Qui sommes-nous pour juger Dieu? Que savons-nous des desseins de l'Éternel? Les desseins de l'Éternel, que savons-nous? Qu'en savons-nous? N'ayons pas l'audace d'obscurcir les desseins de l'Éternel. Ne parlons pas de merveilles qui nous dépassent. Taisons-nous et laissons le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, nous instruire à la gloire de Dieu le Père, dans la gloire de Dieu le Père et pour la gloire de Dieu le Père. Parlons de merveilles qui ne nous dépassent pas. Parlons de ce que nous savons. Rendons témoignage de ce que nous avons vu ou vécu, conseille le Seigneur Jésus-Christ. Tout justifié par Dieu est aussi sanctifié par Dieu. Tout justifié par Dieu est aussi sanctifié par Dieu. Si Dieu vous justifie, il vous sanctifie et vous avez droit au royaume. Et vos iniquités ne vous sont pas imputées à justice. Le Seigneur Jésus ne vous dira pas, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité.
quiconque reconnaît le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel échappera au jugement de l'iniquité. Peu importe que ce soit à la première résurrection qu'il est ressuscité ou à la seconde résurrection. Quiconque a le Saint-Esprit est saint et peut de son vivant aller au ciel en esprit. Quiconque a le Saint-Esprit est saint et peut aller au ciel de son vivant. Bien-aimé, je vais m'arrêter là et je serai pour un autre épître de l'apôtre Guilibi aux chrétiens. Ciao, ciao.